quelques mots ñu ñëwaat. Dans des procédures judiciaires et éventuellement receleurs des nombreux actes de prévarication qui ont été perpétrés à l'occasion de la gestion de ces fonds communautaires. Bien évidemment, le travail n'a pas été difficile. Nous avons pu identifier un certain nombre d'auteurs avec des faits précis. Quand je dis auteur, bien évidemment, c'est une assertion qui n'entend pas le principe de la présomption d'innocence. Il faut qu'on soit clair sur ça. Nous sommes à un niveau de responsabilité qui nous oblige, en tant qu'acteurs judiciaires chargés des poursuites, d'identifier et de déceler dans les différentes procédures qu'on nous confie les indices, les présomptions, parfois les charges susceptibles d'asseoir une infraction pour qu'on puisse envisager, bien évidemment, d'étoffer cette procédure-là en allant vers les poursuites. Donc jusque-là, les éléments qu'on a pu collecter, rassembler dans le cadre des enquêtes qui ont été menées et du travail d'exploitation qui a été fait au niveau du parquet de Dakar, cette approche a été pour nous l'occasion, bien évidemment, de cerner les contours de toute cette affaire, de façon générale. De sorte que nous avions décidé, bien évidemment, d'activer les leviers de la justice répressive, en allant directement vers l'officier de police judiciaire pour solliciter, bien évidemment, ce sont des instructions, mais en tant que collaborateur naturel du parquet, solliciter son implication efficace, ce qui a été le cas, et également c'est l'occasion de rendre hommage à nos collaborateurs officiers de police judiciaire de tout le ressort du parquet de Dakar, mais particulièrement pour cette affaire, les officiers de police judiciaire de la division des investigations criminelles. Instruction leur a été donc donnée de procéder aux arrestations et aux conduites qui, naturellement, étaient justifiées par l'existence de charges probantes décelées dans les différents rapports qui nous ont été confiés. Ce travail a été fait avec beaucoup d'efficacité, de sorte que, depuis hier, les arrestations se multiplient, les conduites au parquet sont constatées, et des informations judiciaires sont ouvertes et confiées aux différents juges d'instruction du tribunal de grande instance en place de Dakar. Pour les 8 rapports reçus par le parquet de Dakar et concernant le ministère des Mines et de la Géologie, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, de l'enfance, le ministère du Développement industriel et des PMI et le ministère du Développement communautaire, des arrestations ont été ordonnées et exécutées. Hier, la division des investigations criminelles nous a présenté 20 personnes. Ce matin, nous en avons reçu 7. Une garde à vue est actuellement en cours d'exécution au niveau de cette même unité d'enquête. Pour les 20 personnes conduites au parquet hier et les 7 de ce matin, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans une approche de prédation. Il faudrait qu'on soit clair. L'objectif d'un parquet crédible et efficace, c'est de prendre en charge le phénomène criminel dans toute son envergure, en faisant en sorte que le trouble que la commission des faits criminels ou délictuels a pu causer à l'ordre public cesse. Bien évidemment, ce premier objectif est nécessairement rattachable à un autre qui est celui du reclassement social de l'auteur, mais surtout de la réparation du préjudice. De sorte que la réglementation sénégalaise, en matière de prise en charge du phénomène de la délinquance économique et financière, prévoit et parfois même met la priorité à la suite de l'accaparement de deniers privés ou publics sur l'objectif de recouvrement. Et c'est dans cette optique que les personnes arrêtées, conduites au parquet et confiées aux différents juges d'instruction du TGI hors classe de Dakar ont spontanément, volontairement proposé de cautionner.
Je précise à ce niveau que en matière de détournement ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, le Code de procédure pénale sénégalais, pour ceux qui ne le savent pas, dispose que l'octroi ou le refus de la mesure de clémence de la liberté provisoire est assujetti à l'obligation préalable de rembourser intégralement les sommes qui font l'objet du détournement, ou de procéder à leur cautionnement, ou alors de faire valoir des contestations sérieuses. Si on ne parvient pas par ailleurs à faire établir un état de santé assez défaillant qui serait incompatible avec un maintien en milieu carcéral, même hospitalier. Pour donc pouvoir prétendre être apte à bénéficier de la mesure de la liberté provisoire, les différentes personnes conduites au parquet, confiées aux différents juges d'instruction, ont offert de cautionner. Ainsi, nous avons pu, entre hier et aujourd'hui, enregistrer des propositions de cautionnement, effectivement exécutées, ces propositions, portant sur la somme de 258 448 233 francs CFA. Des inculpations sont en cours. Les personnes concernées devant le juge d'instruction bénéficient de cette même possibilité d'offrir ce cautionnement. Des gardes à vue également, et les personnes concernées conduites au parquet auront la même possibilité, de sorte que ce montant, provisoirement arrêté, pourrait évoluer. L'objectif, ce n'est pas, je l'ai dit, je le répète, de nous transformer en prédateurs. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas des agents de recouvrement, nous sommes des autorités judiciaires. Quand la loi aménage une porte de sortie pour des personnes poursuivies, qui sont toujours couvertes du sceau de la présomption d'innocence, cette contestation, si elle n'est pas suffisamment articulée pour pouvoir caractériser les contestations sérieuses, doit nécessairement être accompagnée d'un cautionnement. C'est donc de l'argent qui est actuellement déposé au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, et à l'issue de la procédure, si les juridictions seront amenées à établir une responsabilité pénale et à s'engager dans un processus de déclaration de culpabilité, bien évidemment ce sont des sommes qui reviendront au peuple sénégalais, qui avait souffert pour mobiliser ces maigres ressources et accompagner le processus de lutte contre le fléau du Covid-19. Si par contre ce principe de la présomption d'innocence consacré par les textes est validé plus tard par les juridictions de jugement, naturellement, les demandes de restitution pourront être adressées aux différentes autorités judiciaires concernées. Pour résumer et conclure sur ce point, considérez qu'entre hier et aujourd'hui, la division des investigations criminelles a conduit au parquet de Dakar, sur instruction de M. le procureur de la République de Dakar, 27 personnes. La plupart d'entre elles ont proposé de consigner et elles l'ont fait parce que les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. De sorte qu'entre hier et aujourd'hui, nous avons pu recouvrer la somme de 258 448 233 francs CFA. Les enquêtes se poursuivent. Ces 8 rapports sont toujours en cours d'exploitation. Toutes les public Ibrahima Ndoye bi nga xamante ne nag moom moo daal di yëkkati woon ay kàddu jëmale ko rek ci li ñeel wàllub dossier yi nga xamante ne moom la ñuy jot ndax mu ngi wax ne 8 rapports la ñu daal di jotoon yëpp nag cité na nag ay ministères yi nga xamante ne moom la daal di concerné boo toll na ci juróom mën nañ wax loolu muy ministère bi nga xamante ne peut-être moom lañ dénkoon wàllu tàggat yaram santé ñëw na ci mine
non ministre bi la ñuy viser parce que fi mu nekk nii donc parce que wax na affaire haute cour de justice. donc nekkatul affaire d'âge ak yooyu. sport parce que ministre aussi. haute cour de justice moo ko mën a. santé. donc sport Matar Ba la. santé Abdoulaye Diouf Sarr. industrie kii. Moustapha Diop moo yoroon industrie développement communautaire Mansour Faye ak ki nga xamante ne moom moo di jeunesse également jeunesse entre temps y avait Néné Fatoumata Tall su ma juum wala Pape Gorgui Ndong wala voilà ñoom daal ci diggante soit c'est Néné ou c'est Pape Malick Ndour voilà ak Mina mu ngi noonu donc lii bokk na ci li nga xamante ne moom moo gën a fës ci kàddu yi mu yëkkati ak ñi joxe cautionnement bi ndax xayma yi wax na ko 258 millions 448 mille 233 mille francs CFA loolu la ñu jot a encaissé comme kii. waaw pour man sortie bi c'est plus pour nous annoncer que les ministres concernés yi mu cité noonu ñoom maanaam gis nañ ci ay rëq-rëq